Bonsoir tout le monde. Je trouvais ça important de parler de mon expérience parce que c'est en plein ce que j'enseigne dans mes ateliers. Même pour un professeur de yoga, ça peut être difficile de vivre une limitation, un plâtre. Ouais, c'est pas mal enflé, un petit peu bleuté. Ma peau de schtroumpf. Alors, c'est ça. Donc, je dois dire que hier, à l'hôpital, j'étais extrêmement vulnérable, en totale dévalorisation de moi-même. Je vivais un instant de panique. Comment je vais faire pour vivre? Comment je vais faire pour le yoga? Comment je vais faire pour... est-ce que je vais perdre mon contrat si je suis pas là? Puis bon, j'avais plein de questionnements sans réponse. Toute une nuit d'attente blanche. 13 heures d'attente, ça a été long. Et puis, j'ai même pleuré à quelques reprises parce que je me sentais très seule. Hein? Les premiers besoins primaires, insécurité physique, c'était vraiment intense. Et puis, c'est là que tu réalises que c'est difficile pour les gens qui vivent ça quotidiennement ou qui passent au travers d'épreuves comme ça. Alors, je sais que j'ai des amis, j'ai des élèves qui vivent des situations difficiles, puis je voulais profiter de mon expérience pour leur faire part que, regarde, c'est correct de pleurer puis de vivre tes émotions, même si c'est pas la plus belle partie de toi. Ça fait partie du cheminement, ça fait partie aussi de ce qui va t'inspirer de l'humus, du compost, qui va qui va faire fleurir justement des belles façons d'être, des talents, des évolutions personnelles. Et c'est en vivant tes émotions, puis en étant vulnérable, c'est ce qui nous permet aussi d'être en contact avec l'humanité. Et puis de vivre de très belles expériences. Donc, j'ai des gens qui m'ont aidé, qui m'ont fait pleurer d'émotions, tellement j'étais touchée par leur aide, par leurs mots, par leurs encouragements. Des gens que je ne m'attendais pas. Et puis, qui ont trouvé des solutions. Hein, les gens, ils sont contents de pouvoir t'aider. Même si c'est détestable de devoir demander de l'aide. J'ai encore beaucoup de mal avec ça. Quand on est dans le réseau de l'aide pour le bien-être, c'est souvent que nous-mêmes, on en a besoin. Alors, ça a été difficile pour moi d'accepter de l'aide puis de le demander. Hein, quelqu'un de fier-pète quand même. Et puis, il y a des gens extraordinaires autour de nous. Puis je pense que c'est là où on voit vraiment la beauté de l'humanité. C'est dans des situations comme ça. Puis oui, il y a des gens qui vont pas être gentils. Il y a des gens qui vont être mal élevés ou pas conscients. Je pense que c'est plus ça, qui sont pas conscients de ce que tu vis et qui n'ont pas autant d'empathie. Ça existe des gens comme ça. Parce qu'ils sont trop dans leur tête, ils sont trop préoccupés par leurs affaires. Alors, c'est pas que la personne est nécessairement méchante, c'est juste qu'elle n'a pas été habituée à ça. Alors, des gens qui sont gentils, ben, ça les rend encore plus spéciales, je dirais, à ce niveau-là. Et puis, je suis soulagée de voir que j'ai des gens vraiment spéciaux autour de moi, dans ce sens-là. Aujourd'hui, j'ai une meilleure journée. J'étais en chaise à roulettes chez nous, une chaise d'ordinateur. Et puis, j'ai augmenté mon efficacité de 50%. Et puis, toutes ces petites victoires-là, de faire livrer de la nourriture, des médicaments de la pharmacie, des trucs comme ça, de te débrouiller finalement, te rendre de plus en plus forte. Donc, d'accepter la solitude parce qu'en ce moment, je suis seule dans ma vie et puis c'est pas toujours facile. Et je voulais vous encourager, celles qui commencent à vivre ça, que c'est pas si pire, même s'il arrive des choses qui sont plus difficiles comme une blessure. Ça se fait, ça se vit, puis de ne pas vous avoir peur de vivre ces émotions quand ça arrive. Alors,
c'est ton compost, c'est ce qui va inspirer puis te rendre plus forte. Hein? Ce qui te tue pas te rend juste plus fort. Et puis les émotions, même si c'est la moins belle partie de toi, elles font partie de ce chemin-là. Et ça a souvent été mon chemin créatif, en quelque sorte. La panique, les émotions et puis les solutions. Puis ça prend pas de temps parce que plus vite tu les vis, plus vite tu passes à une autre étape. Alors, je t'encourage. J'espère que ça t'inspire mon expérience. Puis surtout, ben, ne vous inquiétez pas. Les gens avec qui je travaille à Sportmax sont professionnels. Ils vont trouver des solutions qui vont faire en sorte que cette situation incontrôlable puisse se vivre du mieux possible pour vous, selon vos choix, vos préférences. Donc, vous allez avoir la possibilité de vous faire rembourser les cours que vous n'aurez pas. Et puis, moi, je vais revenir, là. Hein? C'est pas, je me suis pas fait couper une jambe. Elle est juste blessée, puis elle a besoin de récupérer. Et puis, je vais apprendre à enseigner sans le faire. C'est l'occasion. Et puis, ça va être différent. Je vais venir avec mon plat, puis je vais vous demander d'être mes modèles pour d'autres. Et puis, on va trouver une façon de travailler ensemble, puis ça va juste être encore plus extraordinaire, comme d'habitude. Alors, vous n'êtes pas débarrassé de votre Christine. Et juste pendant quelques semaines, je risque d'être un petit peu difficilement mobilisable. Je ne suis pas vraiment censée conduire avec ma jambe droite. Alors, j'attends d'avoir droit à un talon puis le hockey du médecin pour que je puisse conduire, pour m'en venir à mes cours. Je m'ennuie déjà de vous et puis ayez confiance en Sportmax. C'est une équipe aussi professionnelle que moi, des gens aussi extraordinaires. Alors, c'est sûr qu'ils sont pas pareils exactement comme moi, mais ils vont vous donner un très bon cours ou un très bon service quand même. Alors, ça sera pas pareil, mais ça va être du yoga. Alors, je vous encourage à vous adapter comme je réussis à le faire. Et puis, on se retrouve très bientôt. Et j'ai très hâte de vous revoir. Je vous donne un énorme câlin. Puis des gros bisous. Vous me manquez beaucoup. Puis j'ai vraiment hâte de vous revoir. Namaste.